Salut à tous les amis, que ça fait plaisir de tourner cette vidéo sur l'OM. Voilà, enfin l'OM décroche une victoire en Ligue des Champions, victoire 4-1 face au Sporting Portugal. Est-ce que ce fut dur? Je vais pas vous mentir en vous disant que franchement, pour clôturer une dizaine de 10 ans, je m'attendais à beaucoup plus compliqué comme match. On va pas faire les arrogants, hein, on sait d'où on vient. Mais voilà, le match était plutôt paisible, plutôt calme, si on enlève les premières minutes du match. Mais globalement, le match était plutôt paisible, plutôt agréable à voir pour un supporter de l'OM. On se rongeait pas du tout les ongles et c'est toujours agréable de gagner des matchs comme ça. On s'est cru un peu en Ligue 1 aujourd'hui. Donc voilà, on peut être arrogant ce soir, on a tellement souffert qu'on peut l'être en tant que Marseillais. Mais voilà, aujourd'hui on est là vraiment pour débriefer le match. Il y a les points par point. Voilà, j'ai listé un peu les points, les grilles d'analyse. Et on va commencer d'abord. On va pas parler de l'OM pour commencer, on va parler du Sporting. Parce que vraiment, hein, cette équipe du Sporting, je m'attendais à une équipe beaucoup plus forte. On m'a dit, elle a gagné les deux premiers matchs. Au Portugal, c'est quand même une belle équipe qui bataille avec Benfica et Porto. Benfica qui demain peut pourquoi pas faire tomber le PSG. Donc voilà, c'est quand même une équipe, le Sporting qui est quand même une grosse équipe. C'est un des trois mastodontes du Portugal. Le Portugal est un meilleur championnat que le championnat français sur le plan européen. Donc voilà, on pouvait avoir peur de cette équipe, surtout qui venait de battre Tottenham. Donc c'est pas rien, qui venait de battre le champion de l'Europa League, Francfort, là-bas. Donc cette équipe de Francfort est une équipe très intéressante. Cette équipe du Sporting, pardon, est une équipe très intéressante. Et je m'attendais à un match extrêmement laborieux. Et je ne vais pas vous mentir, ce matin, j'étais plutôt pessimiste et je me suis dit que ça allait être très très compliqué, surtout que on n'avait pas l'avantage des deux premiers matchs, contrairement à eux. Et pourtant, ce qui m'a marqué sur ce match, c'est au-delà du très bon match de l'OM, c'est vraiment la faiblesse du Sporting. Cette équipe du Sporting est une équipe très faible. Vraiment, de ce qu'on a vu aujourd'hui, cette équipe n'a absolument rien proposé par rapport aux deux premiers matchs face à Francfort et à Tottenham. Cette équipe du Sporting n'a absolument rien proposé. Et si tu rajoutes à ça le match catastrophique, calamiteux du gardien Antonio Adan, qui pourtant est un très bon gardien, qui fait un match calamiteux, qui voilà, est expulsé pour sa main, qui donne le but à Alexis Sanchez, forcément, voilà, cette équipe du Sporting, elle a été complètement à la rue. Déjà qu'ils étaient pas bons à la base, si en plus tu leur enlèves leur gardien, qui sont en plus réduits à 10, et que leur meilleur joueur, Marcus Edwards, doit sortir, parce que forcément on doit sacrifier quelqu'un dans ces moments-là, ben voilà, le fait que Edwards sorte, donc c'est une conséquence indirecte de l'expulsion d'Adan et du mauvais début de match du Sporting, le fait que Edwards, qui vraiment mettait la misère aux défenseurs de l'OM depuis le début du match, sorte du terrain, c'était vraiment une très bonne chose pour les défenseurs, ça nous a vraiment soulagés. Et donc, ce que je relève surtout, c'est si l'OM a gagné ce match, c'est parce que le Sporting n'a pas du tout affiché le même visage que lors des deux premiers matchs, et puis surtout parce que cette équipe du Sporting n'a rien fait pour elle, c'est que le gardien a complètement pété un plomb en faisant sa sortie, en donnant le but à Sanchez, et l'entraîneur s'est trompé à mon avis en sortant le meilleur joueur de l'équipe. Donc voilà, la faiblesse du Sporting est aussi à relever si on veut comprendre pourquoi l'OM a gagné aussi largement ce soir. Mais maintenant, on n'est pas là pour détruire l'OM, si l'OM a gagné, c'est parce que l'OM a fait un très bon match, et voilà. Donc, si on doit commencer par le commencement, par le tout début du match avec le but du Sporting. Alors, le but de Sporting est absolument surréaliste. On a à peine eu le temps de se poser sur le canapé que le Sporting avait déjà marqué. Et le but est absolument, comme j'ai dit, surréaliste. Le gars rentre sur le côté, il dribble tout le monde, Balerdi sort pas dessus, Verretou sort pas dessus, Bailly sort pas dessus. Et à ce moment-là, quand il y a 1-0, je me dis, Edwards est un super joueur, c'est vraiment un phénomène ce mec. Et je me suis dit, ça va être très très compliqué de se le coltiner tout le match. Et heureusement que le coach du Sporting l'a sorti. Et ça, c'est un tournant. Parce que le fait que le Sporting soit réduit à 10, le fait que le Sporting perde son gardien, c'est un tournant. Mais le plus gros tournant, c'est de perdre Marcus Edwards. Parce qu'il faisait tellement mal à la défense de l'OM. C'était tellement le dynamiteur de cette équipe du Sporting sur le début du match que de le sortir, bah, finalement, ça a rendu le match hyper facile pour Bailly, pour Balerdi et pour Mbemba qui étaient vraiment difficile ce début de match pour eux parce que Edwards faisait vraiment ce qu'il voulait et donc forcément le fait qu'il sorte ça les a vraiment soulagés, le fait que le Sporting soit à 10 ça les a aussi soulagés et donc voilà, maintenant il faut faire attention à ces débuts de match. Ces débuts de match sont toujours très compliqués et là à 1-0, franchement à 1-0 à la première minute quand on sait en plus qu'il y a une malédiction à Marseille autour de la Ligue des Champions, on se dit voilà à ce moment-là quand on prend le premier but contre le leader de la poule, on se dit c'est bon on va se faire éclater, c'est fini. Et j'ai bien aimé la réaction de l'OM et je me demande si cette réaction-là aurait eu lieu s'il y avait eu les supporters. Et c'est un pote à moi qui me le disait, c'est vrai que s'il y avait eu les supporters, est-ce que l'OM aurait pu réagir? Parce que je pense vraiment hein, que s'il y avait eu les supporters et que l'OM avait pris ce premier but, bah, les supporters se seraient tus, l'ambiance aurait été morose, certains joueurs se seraient même fait siffler, et forcément ça aide pas pour un joueur. Or là, comme c'était à huis clos, c'était très calme pour se reprendre, on a pu très bien réorganiser le jeu, et ça a permis à l'OM de réorganiser les choses dans le calme, alors que s'il y avait eu les supporters, ils auraient mis une pression telle que ça aurait été très très compliqué mentalement
pour les joueurs de se relever. Mais attention, je ne jette pas la pierre aux supporters de l'OM, je sais qu'ils sont très exigeants et moi je le suis le premier, mais voilà, je pense que s'il y avait eu les supporters, ça aurait peut-être été une autre histoire sur le plan mental. Maintenant, si on parle vraiment de tactique, la défense, qui était vraiment la structure de l'OM, qui était vraiment la meilleure chose de l'OM depuis le début de la saison en Champions League, c'est ce qu'on avait retenu depuis le début de la saison, et bien forcément, cette défense-là, aujourd'hui, elle m'a inquiété. Le fait de prendre un but dès la première minute, ça témoigne quand même d'une certaine déconcentration, ça témoigne quand même d'une équipe qui n'est pas assez bien rentrée dans son match. Balerdi, je le trouve, même s'il a marqué, je le trouve quand même toujours aussi inquiétant. Il a eu la note de 6 là, à Foot Mercato. Je pense qu'il a eu 6 seulement parce qu'il a marqué son but. Mais sinon, défensivement, c'est toujours pas un gage de sérénité. Encore une fois, par rapport à Tudor, le mettre axe gauche, je pense pas que ce soit la meilleure idée. Mais voilà, cette défense de l'OM m'a vraiment inquiété. Ensuite, ils se sont repris, comme j'ai dit, parce qu'il y a eu ce carton rouge. Mais si Edwards était resté sur le terrain et si le Sporting était resté à 11, ça aurait peut-être été une autre histoire. Et si le gardien ne nous avait pas permis de revenir à 1-1, ça aurait peut-être été une histoire différente. Cette défense m'a inquiété sur ce but. Ensuite, forcément, un 10 contre 11, c'est beaucoup plus facile de négocier les choses et on ne saura jamais ce qui se serait passé si le Sporting était resté à 11. Mais j'ai trouvé cette défense plutôt fébrile lorsqu'on était à 11 contre 11, même si bien sûr après on s'est repris. J'ai bien aimé aussi l'entente devant entre Harit et Sanchez. Je trouve que ces deux joueurs s'entendent très très bien. Il y a un 1-2 qui débouche ensuite sur un face-à-face de Harit avec le gardien. Donc j'ai très très bien aimé cette entente entre les deux et je pense que ces deux-là seront vraiment titulaires jusqu'à la fin de la saison parce que le match d'Harit est excellent. Vraiment, Harit est le principal dynamiteur du jeu de l'OM. C'est lui qui a tout organisé. Il avait dit il y a quelques jours qu'il serait prêt à prendre la succession de Payet. Bah là, c'est vraiment peut-être le match clé qui va le pousser dans une autre dimension à Marseille parce que Harit fait vraiment un super match ce soir. Vraiment, il y a du déchet technique bien évidemment, mais c'est celui, je pense, qui gagne le plus de fautes. C'est celui qui essaye le plus et c'est vraiment un très bon joueur. Et son but est vraiment un super but. C'est pas le but qu'on attend d'Harit et pourtant il l'a marqué. Il a été extrêmement efficace sur le coup. J'ai beaucoup aimé aussi Tavares sur le côté, même s'il y a toujours les mêmes questions sur Tavares. C'est est-ce que un joueur qui fait autant d'efforts a encore assez de lucidité pour défendre? Il ne faut pas oublier que le but vient de son côté, qu'il a énormément souffert sur le début face à Edwards. J'insiste encore une fois sur ce joueur. Mais voilà, j'ai encore des doutes sur la capacité de Tavares à élever le niveau en Ligue des Champions, tant son jeu est énergivore, et tant il se donne beaucoup trop offensivement, et donc défensivement, ça laisse des boulevards. Là, le Sporting était réduit à 10, donc forcément, il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais techniquement, en termes de lucidité, c'est très très compliqué des fois. Klose malheureusement est blessé, l'entrée de Caboret était plutôt intéressante, sans plus, comme face à Angers, il a été intéressant, Caboret, pas extraordinaire, mais je l'ai trouvé plutôt bon, il est très solide. Klose par contre, si on pense à la suite, perdre Klose, c'est très dommageable. Par contre là, je ne sais pas du tout combien il va prendre, mais je pense qu'il ne sera pas là ce week-end, et donc forcément, perdre Klose, c'est très compliqué, surtout que sa passe est délicieuse, et qu'il aurait pu apporter encore plus offensivement à mon avis que Caboret. Mais voilà, c'est dommage. Le milieu de terrain, c'est peut-être la seule chose où j'étais en désaccord avec Igor Tudor sur la compo. J'aurais aimé voir Rongier et Guendouzi comme tout le monde et voir Verretou dans ce milieu de terrain. J'étais pas vraiment très content de le voir là, on va pas se mentir, j'étais pas content de voir Verretou dans le milieu de terrain. Je voulais voir Rongier, voilà, tu mets Rongier capitaine sur les deux premiers matchs et tu le mets remplaçant sur le troisième, c'est un peu incohérent. Peut-être qu'il y a une fatigue, peut-être qu'il a voulu aussi faire tourner, je sais pas. Mais j'aurais plus mis Rongier, même si Verretou a fait son match. C'est pas encore extraordinaire, c'est pas encore le Verretou de la Roma qui a réussi à ouvrir les portes de l'équipe de France. Mais voilà, c'est pas encore extraordinaire. Par rapport à Guendouzi, Guendouzi est vraiment le meilleur joueur de l'OM et je pense qu'il n'y a aucun débat là-dessus. Voilà, Guendouzi est vraiment le meilleur joueur de l'OM. Il récupère les ballons, il organise le jeu. C'est le capitaine, c'est lui qui amène vraiment cette discipline, c'est lui qui amène cette rigueur. Même si c'est un joueur qui est fou, qui va récupérer, qui va harceler, qui va récupérer les ballons, qui va parler à l'arbitre, il t'apporte quand même cette rigueur et cette sérénité, paradoxalement. Mais c'est vraiment la pièce maîtresse de l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, ça a été Harit, mais ça a aussi été Guendouzi. Et Guendouzi, mention spéciale, c'est lui qui est très bon depuis 1 an et demi. Il est régulier. Harit, il a eu des moments où il était un peu irrégulier. Il y a eu des moments où il était remplaçant. Il y a eu des moments aussi où il est reparti à Schalke, du coup. Alors que Guendouzi est là depuis 1 an et c'est vraiment linéaire. C'est un joueur qui est vraiment très très bon. Et c'est vraiment la pièce maîtresse de cet OM. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant ce qu'on a vu ce soir, mais il ne faut pas oublier que le Sporting était très faible. Il ne faut pas oublier aussi ce début de match calamiteux où vraiment on aurait pu prendre très très cher si on ne s'était pas relevé mentalement. Donc je salue aussi la force mentale de l'OM d'avoir pu relever la tête parce que c'est pas facile. Tu perds 1-0 dès la première minute, tu as une saute de concentration. Derrière, c'est très difficile de se remettre dedans, surtout quand on sait le passif de l'OM, quand on connaît le passif de l'OM en Ligue des Champions. Et j'ai trouvé ça très intéressant de se relever directement et très bon management de la part de Tudor.
fort, les entrées c'était bien, voilà, c'était bien de faire rentrer Gay, c'était bien, c'était plutôt intéressant. Donc voilà, j'ai trouvé ce match absolument parfait. Voilà, au début tu te dis on va se faire éclater, ensuite il y a ce but de Sanchez, et là aussi c'est très important, la force mentale d'Alexis Sanchez à 1-0, d'aller presser le gardien pour pouvoir relancer l'équipe. Voilà, c'est là aussi, je salue vraiment la force mentale de l'OM, hein. Aller presser comme ça à 1-0, alors que beaucoup de joueurs auraient déjà baissé la tête, c'est très intéressant. Donc, cette équipe de l'OM, je salue encore une fois la force mentale, je salue la capacité qu'ils ont eu à se relever, mais attention, là aussi, même si c'était le leader de la poule, c'était une équipe ce soir qui était très faible, c'était une équipe ce soir qui a été très vite réduite à 10, où ils ont enlevé leur meilleur joueur, où leur gardien a été expulsé. Donc attention, j'ai mis quand même des réserves. On ne sait pas contre Tottenham et contre Francfort ce que ça va donner, mais si on pense à la suite, on peut l'avoir que positivement. En Ligue 1, ça se passe très très bien. En Ligue des Champions, tu as peut-être eu ton match clé qui va te permettre de relancer, surtout qu'on sait que OM Tottenham, tu vas jouer à domicile dans une ambiance de folie, surtout qu'on sait que Francfort, tu vas aller là-bas et que là, tu es revigoré par rapport à ce qui s'est passé ce soir. Donc voilà, c'est peut-être le déclic, c'est peut-être le match qui va te permettre de te ressaisir en Ligue des Champions. Perdre deux matchs, perdre les deux premiers matchs, c'est pas une fatalité, tu peux encore te relever. Donc voilà, je suis très confiant quant à la suite de l'OM en Ligue des Champions. Maintenant, il ne faut pas tomber dans l'arrogance. On est encore pour l'instant troisième, voire dernier de la poule. Il faut voir le match de Francfort et Tottenham. Mais voilà, cette équipe de l'OM m'a beaucoup plu ce soir et on est très content, on va très bien dormir. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Évidemment, abonnez-vous, likez, commentez si vous appréciez le contenu. Merci.